On reste ensemble encore quelques minutes puisque, vous le savez, en fin de live, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, eh bien, on se fait le point des moments forts de la journée sur tous les autres sports, hors basket bien sûr. Et c'est Tom qui va nous en parler un petit peu. Ouais, Alors, ça va les gars? Bah, ça a été une longue soirée. Ouais, longue soirée. Bah, pour toi aussi. Hein. Très longue soirée. Très longue journée et très longue soirée. On vit les choses ensemble, c'est ça qui est beau quelque part. Et heureusement pour le sport français, il n'y a pas que du basket. La journée a commencé les gars par une médaille de bronze ce matin. Les filles ont gagné en voile. Voilà, Jordan Bardella pensait pourtant qu'il avait été interdit, mais non. Sarah Steyert et Charline Picon se sont fait peur, mais elles terminent 3e de leur discipline derrière les équipages néerlandais et suédois. Nouvelle récompense pour celles qui se font appeler la Mama Team. Tout à fait. Oui, parce qu'elles sont toutes les deux. Maman, bien C'est sûr. fort. L'histoire est encore plus belle, Thomas, parce que si elles n'ont pas mis l'or autour du cou, elles l'ont mis autour du doigt. Ok, oh. Et je t'avais annoncé une relance Mais attends, de haut niveau. Faut qu'il va finir à la télé ce mec. Hein. Oui, en effet, puisque donc du coup elles ont gagné le 49er FX parce que on a découvert plein de trucs sur la voile ces derniers temps avec des noms imprononçables. Mais en effet, toutes les deux donc sont mariées, pas encore, sont mamans et et il y avait une espèce de deal tacite avec le papa de leur enfant, leur mec. Hein, du coup, 6 médailles, si ça se passait bien. Eh bien, il y avait une demande. Eh bien, tout à l'heure, j'écoutais la radio, et paf, qu'est-ce qui s'est passé? Les messieurs ont demandé chacune de Sarah et Charline en mariage, et la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont dit oui, toutes les deux. Donc voilà, une belle médaille de bronze au terme d'une course très difficile, pas du tout faite pour elles et tout, avec le vent. Elles sont trop légères par rapport aux concurrentes, et finalement, elles vont se marier en plus d'être des mamans accomplies. Et accompli surtout. Et accompli. Ah, comblé, Et ça j'en sais comblé rien, aussi. mais accompli en tout cas. J'ai Voilà. des infos. Les filles ont donc ramené la 28e médaille française. On était bien partis. Puis, eh bien, Félix Lebrun a fait son entrée pour sa demi-finale face à Fan Zhendong. Et j'avoue qu'en regardant le match, j'ai vu un gars qui parlait chinois et il était blond vénitien. Hein. Bichette Félix 4-0. Hein. Le mec pouvait rien faire. En face, il renvoyait tout. Hein. C'était assez incroyable. Moi, Zhendong, je suis fan. Voilà, c'est la meilleure blague du jour. Bon, Félix aura toujours l'occasion quand même d'aller chercher le bronze ce dimanche. Est-ce que vous voulez toucher un mot sur le ping-pong? Bah, Pas grand chose à dire, il est juste donc trop il a fort. été battu voilà. par meilleur, quoi. Ouais, Voilà. tout Bon, simplement, on n'est pas expert, mais on a vu qu'il y avait un petit monde d'écart sur ce match-là. Oui, je On n'est crois pas expert, mais on sait compter, et je peux te dire qu'il s'est fait détruire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je me suis fait Je me détruire. suis fait démonter. Je me suis fait démonter. Je me suis fait démonter. Mais il On régale. aime, Les frères on Lebrun, aime. bravo. On aime ça. Il y a encore la compétition par équipe avec Simon Gauzy et Alex, hein, et Alexis. On Hein. embrasse Simon qui nous regarde. Tout à fait. Le bronze, par contre, la judokate Roman Diko l'a ramené, les gars, aujourd'hui après sa victoire face à la Serbe Milica Zabic. Alors, on va pas se mentir, c'est une déception hein, parce qu'elle venait. Pourquoi tu l'insultes la meuf? C'est une déception parce qu'elle venait chercher. C'est pas parce qu'elle a perdu que tu dois l'insulter comme ça. On va pas se mentir, c'est une déception, hein, parce qu'elle va le combattre l'or, la française. D'ailleurs, à la fin de son combat, elle s'est excusée devant le public. Bon, t'as pas besoin de t'excuser, hein, t'es Si médaillé tu de as pu bronze. s'expliquer, qu'est-ce que tu racontes? Elle nous a déçus de ouf, non? J'étais Hein archi déçu, moi. Oui, mais bon, Oui, là, bah, de ça va. s'excuser devant le public. Elle a raison, elle sait qu'elle a raté quelque chose de grand. Ah, Si elle commence à s'excuser, nous on est dans la merde. Hein. Mais non, on s'excuse pas, on demande pardon, c'est pas pareil. On C'est demande exactement la même chose. putain. Mais merci. T'étais déçu? J'étais très énervé. T'étais très déçu. Bah, c'était la grande favori. Demande Apollo s'il en a pensé, hein, et ça, tu vas pas être déçu. Mais Hein. Apollo, il veut plus nous parler d'eux. Puis heureusement, la déception a vite été balayée par le premier grand moment de la journée. Le moment que l'on attend depuis 3 ans. Hein, on regarde les JO pour ça. On est devant notre télé pour ça. À 13h débutait le lancer de disque. Les gars, on a vu une séance de qualif complètement dingue. J'ai cru qu'il allait parler du judo, tu sais. On parle de Teddy? Allez, on parle de Teddy. Lui aussi, on l'attendait après sa défaite à Tokyo. Le retour de Teddy Riner aux Jeux Olympiques pour aller chercher l'or devant son public. Alors au début, il nous a fait un peu peur pour son premier combat. Son deuxième aussi, c'était un peu poussif. Puis les demi-finales et la finale, alors, voilà, je crois vraiment qu'il peut envoyer un hippon sur un ours, ça choque personne. Il a été exceptionnel, le gars. Nouvelle médaille d'or, la 3e en individuel. Premier judoka de l'histoire à glaner 4 titres olympiques, les gars. 11 fois champion du monde, 5 fois champion d'Europe. Question très simple, les gars. Est-ce que pour vous, c'est le plus grand athlète français de l'histoire? Oh, c'est une belle question. En tout cas, il est candidat crédible. En même temps, c'est lui avec Marie-Jo qui a allumé la méga torche. Ouais. Donc, en ça, déjà, il avait le palmarès avant, mais c'est un GOAT parmi les GOATs. C'est vrai que quand tu le vois, tu sais, sur les photos avec Tipeee, avec Zidane, avec tous les plus grands, bientôt Léon Marchand peut-être. Avec Karabatic. Avec Karabatic, on pourra en citer, on va en oublier Ouais, plein, on bien va en sûr. oublier Hein, plein, mais il a, là, en étant 4 fois sur un laps de temps aussi large, dominer autant une catégorie et un judo qui, mine de rien, est censé être dominé par un autre continent, je trouve ça légendaire. Donc,
Je suis pas loin de dire oui à ta question. C'est sûrement le plus grand athlète de tous les temps. Je te donne en quelques français. noms, Arthur, qui ressortent quand tu tapes plus grand sportif de tous les temps français. Il y a Sébastien Loeb, évidemment, Karabatic, Parker, Zidane, Fourcade, entre autres. Est-ce que Teddy Riner est au-dessus de tout ça? Sur le papier, oui. Après, moi, j'adore ces débats. J'ai plein d'arguments. Là, c'est beaucoup trop court. Ah, c'est court. Il faut Après, pour faire une il va tribune. nous dire un mec des Raiders, frère. C'est un mec de NFL, frère. Il va dire Tom Brady. Mais c'est pas la question. gros. Pas Tom Brady. Thomas Brady, Non, alors. mais, Thomas Brady. pour moi, non. Mais Bon, c'est qui, voilà, alors il est. Si c'est pas lui, c'est qui? Je sais pas, je mets. Juste un jeu, ça suffit. Hein. Karabatic, Ok. Un mec en sport co, alors. Sportco. Ok. C'est bien, en plus, il sort bien en ce moment, Karabatic. Ça marche bien. C'est une belle Faut- sortie pour Karabatic après. Ah, sport co avant sport individuel, du coup. Ouais, mais c'est. Non, mais Allez, t'inquiète pas, c'est pas le ça serait maintenant qu'on va trop faire le long, ça débat. serait trop long, On les le gars. fera plus tard, mais en tout Sur cas, c'est une Twitter, bonne je pourrais question. prendre si vous voulez. Bon, plus Bah, grand tu sportif. reverras. Attends, quand même, le moment le plus fort de sa journée, c'est pas le titre. C'est la demi-finale avec le début de bagarre, là. Le quart de finale. Ouais, Non, c'était incroyable. demi-finale, non Demi-finale. Les quarts de finale. Quart de On finale. s'est tous dit la même chose, hein. On s'est dit, gros, Ah, on s'est envoyé- qu'est-ce qu'ils font? Ça n'existe pas dans le jeu, ça. Exceptionnel. On s'est envoyé des messages, je me suis dit. Regarde Qui ça. va séparer Qui va Pas séparer l'arbitre, en tout cas, il est resté bien loin de l'action. Regarde ça, comme il le tient bien là. Ouais. Non, il nous a régalé. Bravo Teddy. On parlait du plus grand sportif de tous les temps. Il y en a un qui peut être dans le débat, c'est fou, c'est Léon Marchand. Léon Marchand, 4e médaille d'or dans les Jeux Olympiques. Il a tout gagné, c'est complètement dingue. Aujourd'hui, il jouait la finale du 200 mètres nage libre. Et bizarrement, ses 200 adversaires. mètres 4 nages. 200 mètres, 4 nages. 4 Il nages. fait pas nage libre, lui, hein. Il fait 4 nages. Adrien 4 nages, qu'on embrasse pas. Adrien 4 nages. Aujourd'hui, il Faites jouait. attention à vos femmes, bien il sûr. Il jouait donc cette finale et bizarrement ses adversaires se sont présentés à la piscine et ça a été serré jusqu'à la première coulée. Et effectivement, c'est complètement dingue ce qu'il fait sur chaque coulée. Il pourrait faire la course juste sous l'eau. Nouvelle médaille d'or donc pour ce crack, la quatrième sur ces jeux, les gars. Premier athlète français à réussir cet exploit. Faut quand même le souligner. En plus avec 4 records olympiques. Thomas, la dernière fois, t'avais été un peu frustré, t'avais pas assez parlé de lui. Je te donne une nouvelle passe D. Est-ce que tu veux parler très rapidement de Après, Léon franchement, Marchand je vais pas te mentir, c'est pas la bonne journée là pour ceux qui nous regardent encore en direct. Parler il m'a régalé, mais après, on s'est tellement fait terrasser par les Allemands que j'ai pu en parler ici. Allez, vas-y, on en parle un petit peu. Léon Marchand, au-delà du fait que ce soit déjà un gars légendaire parmi les athlètes français, de faire 4 médailles au JO, bon, évidemment, ça n'a jamais été fait, c'est incroyable pour un Français et tout. Alors, de le faire à Paris à 22 ans, il est exceptionnel. Bien sûr, vous connaissez l'affiliation avec Michael Phelps. Il est entraîné par Bob Bowman, qui a été l'entraîneur de Michael Phelps. Il a décidé d'aller aux États-Unis pour s'entraîner parce que vous le savez, les infrastructures aux États-Unis, la mentalité font que tu te dépasses, etc., et que tous les jeunes athlètes devraient aller faire au moins une année aux États-Unis. Je vous dis ça comme ça pour aller kiffer, parce qu'apparemment sur les campus, les soirées sont lourdes. Mais lui, pour le coup, il est là-bas, dans une fac qu'une star NBA a fréquenté, Arizona State, la fac de James Harden. C'est à toi, si je te James demande à toi, Harden. c'est parce que t'es le boss. Donc on aime bien l'affiliation, on aime aussi le fait qu'il soit arrivé prêt et qu'il a un protocole pour performer qui est exceptionnel. Donc, dont comment il s'appelle encore du coup le test? Le picouse là. Il pique son doigt pour savoir si... Non, c'est pour le diabète. Mais Ça attends, n'a rien à voir. arrête. Mais du coup, oui, et tout est archi poussé dans les stats, etc., pour savoir où il en est. Et il a réussi un cas qui a jamais été fait, donc de gagner les 200 mètres brasse et papillon le même soir. Bravo à lui. Bravo Léon. C'était une magnifique soirée de natation aussi parce que Florent Manodou, les gars, a performé. Alors lui, c'était sur 50 mètres. Il allait chercher la médaille de bronze et c'est un exploit. C'est un délire aussi. À 33 ans, Flo a fait une très très grande course. Tu as regardé, Arthur? Mais évidemment. Et on s'est régalé. Évidemment, et surtout qu'en plus il est bien parti. Après, au niveau du virage, il commence à se faire dépasser. Franchement, moi je le voyais 4ème, 5ème, ou en tout cas qui est pas son nom. Tu veux dire vraiment un virage là pour Flo Manodou? Excuse-moi, c'était le 50 mètres nage, mais excuse-moi. Non, il a tourné dans le vent. Alors ça, c'est du 200 mètres, mais ça n'a rien à voir. 200 mètres et l'athlète, c'est pas J'ai confondu, excusez-moi les gars. Mais j'ai bien regardé, j'invente pas les gars. Heureusement, alors. J'invente pas. J'ai vraiment bien regardé. Belle course. Ouais, et alors, si vous le savez pas, Il y a quelqu'un qui il est ici qui peut 19h30 et le témoigner. lendemain. Il y a quelqu'un ici qui peut témoigner. Ça me tue, Et quand ça. il a sauté là, c'était exceptionnel, Flo. Tout à fait. Et bande de bâtards. Mais non, je pensais. En fait, je sais pas, tu sais, quand ils sont beaucoup comme ça, tu te dis, peut-être son nom il va pas ressortir, mais bon, bravo à lui. La prochaine Très fois, rapidement, on savait qu'il allait prendre une médaille quand même, non? Non. Non. Là, aujourd'hui, là. Bon, Non. attendez. C'est parce qu'il est Sur nul à la Winamax, demi, il était- il est là-bas. Sur Winner, il était coté à 15. Ah, tu parles. Mais moi, je prends. Alors, toi, t'es avant la course, moi, je suis pendant la course, et c'est pendant la course que je peux dire. Quand Non, mais il allait dès que toucher le tu mur, sors- oui, en effet, j'ai Mais cru. non, franchement, quand il est là, au bout de 20 mètres, il y a les drapeaux qui arrivent, et il y a le drapeau français en 8 qui est tout en haut, et on voit qu'il est bien placé. Encore fallait-il finir 3ème, mais
J'ai l'impression d'avoir regardé. Heureusement qu'il y a Polo qui est là pour parler avec moi des autres sports. J'avais oublié que t'étais Philippe Lucas, toi. Je suis pas Philippe Lucas, en revanche, je suis passionné. Passionné, ça se voit. Contrairement à tous les mecs de First Team qui n'ont rien à foutre des autres sports, heureusement qu'il y a Polo, je le redis. Voilà. Continuer à parler natation avec Arthur, c'est bien mieux. Attention au virage. Allez, bâtard. Bon, et puis le kiff de la journée, les gars, la belle surprise de ces Jeux Olympiques, c'est l'énorme perf au BMX Racing. Alors là, on s'est régalé. Podium 100% français. Joris Daudet prend la médaille d'or à 34 ans. Bravo. Voilà. De base, je dis pas bravo à un mec qui fait du VTT, enfin du BMX à 34 ans. Pardon à tous les fans de BMX. Mais il y a aussi Romain Mathieu qui prend l'argent, Sylvain André qui prend le bronze. Les gars, vous nous avez régalé, c'était exceptionnel. Ouais, Sylvain Maheu a été exceptionnel. Franchement, que tu suis depuis longtemps. Sylvain Maheu. Non. C'est Romain Maheu et Sylvain André. Romain Maheu et Sylvain André, pardon. Franchement, on les a suivis pendant 2 jours. On a déjà oublié leur prénom. C'est bien la preuve que c'est un super sport. Non, franchement, ils nous ont régalé. Ils ont dominé toutes les séries, toutes les demi et toute la finale. Dès le départ, là, qui c'est clairement un des sports les plus fun à voir pendant les JO, ils les ont détruits. Et franchement, de voir 1, 2, 3, je suis pas sûr que c'est déjà existé dans le sport. T'as peut-être l'info. Dites-nous dans le chat, je l'ai pas du tout. Mais 1, 2, 3 comme ça, français, oui, au JO. Non. Si, pardon? Ski cross à Sochi, mais il y a que alors là pour les sports d'hiver, là on va perdre 1000 viewers, donc on va rester sur le sport d'été. C'est la première fois du coup, Polo. c'est la toute première fois. Bref, les gars nous ont régalé. En ski cross, bien sûr. Bon, je peux pas parler de tout aujourd'hui, mais on va quand même faire des petits shout-outs. Bravo aux cavaliers français qui ont récupéré le bronze par équipe. Bravo aux footballeurs et handballeurs français qui ont tapé chacun l'Argentine. Yeah. Ça fait plaisir. Ça ne ramènera pas la Coupe du Monde, mais ça fait toujours plaisir. Bisous aux racistes, évidemment. Et puis l'énorme déception en escrime, les épéistes français qui ont complètement choke. Ils étaient favoris de leur discipline, mais l'équipe française repart avec aucune médaille. Défaite 43-41 face à la République tchèque avec un dernier relais. Cata de Yannick Borel, qu'on embrasse, qui ne doit pas nous regarder. Triste fin pour l'escrime qui nous a régalé quand même durant ces JO, mais là tu sors par la petite porte. Le programme de demain rapidement. Avant ça, l'info est descendue. Les gymnastes en 1924, donc il y a 100 ans à Paris, avaient fait 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est une belle stat. C'est mieux que Erwan Sochi. qui nous donne l'info, ça. C'est Erwan qui était là, qui a couvert à l'époque. Oui, d'accord. Qui a couvert, enfin qu'il écoutait la radio à l'époque plutôt. Le programme de demain, rapidement les gars, on finit. On aura du cyclisme sur route avec Alaphilippe qui fait ses grands débuts. Rendez-vous à 11h pour le voir évidemment perdre. En escrime, les sabreuses, elles, tenteront de décrocher une médaille lors de la compétition par équipe à partir de 13h. L'athlé aussi fait le début avec les 100 mètres hommes et femmes. Et puis il y aura du judo, du tir à l'arc, du foot féminin. Bref, encore beaucoup de choses, les gars. Ouais, l'athlète a commencé aujourd'hui. Et j'ai pas donné le classement des médailles, on peut le regarder rapidement. Je crois on est combien là? Non, deuxième avec les 1, 2, 3 là. On est égalité. L'Australie a fait une grosse journée aussi. Mais l'Australie a fait une énorme journée, mais attends, on a 36 médailles déjà. Ouais, alors les Chinois sont premiers à 30, je vous le dis pour ceux qui écoutent un podcast, 30 avec 13 médailles d'or. L'équipe de France donc est deuxième avec 11 médailles d'or comme l'Australie, mais nous on en a 36 et eux 22. Les États-Unis, il y a 2 jours, ils étaient à la ramasse. Aujourd'hui, ils ont 43 médailles, dont seulement 9, et je mets des grands seulement, 9 en or. Voilà en gros le truc. Tu voulais dire un truc, Arthur? Je sais plus ce que je voulais dire, mais ça. En tout cas, incroyable, la France a déjà tapé son record de Tokyo. Voilà, c'est ça, c'est qu'à Tokyo, voilà. Au bout des 2 semaines, on était à 10 médailles d'or. Là, en une semaine, on est déjà à 11, donc lourd. A priori, ça devrait se ralentir pour la semaine prochaine, donc profitez-en. Profitons-en. Profitez-en, parce que ce sera pas en basket a priori. Peut-être les filles quand même qui iront chercher un truc. Bah, pas en 3-3. 3 garçons. 3 garçons. Qualifiés pour l'instant, écoute. Bon, je nous le souhaite. On a des médailles garanties en boxe, je crois. On a 3 médailles. Oui, on a des finales dimanche. On a plein de médailles garanties en boxe. On espère que ce seront des médailles en or pour continuer à grimper parce que ça nous fait kiffer. On avait fait 33 médailles à Tokyo, dont 10 en or. On est largement au-dessus des espoirs qu'avait mis la Fédé, pas la Fédé, le CNOSF. CNOSF, le Kojo. Le Kojo. Voilà. Allez, sur ce, merci Tom. Salut. C'était une bonne chronique, bravo. Merci. Merci Arthur. Merci aux équipes de Polaire en régie qui ont régalé. Et on se retrouve demain à 10h sur Clutch pour parler de basket. Et demain soir, comme toujours, à 23h pour débriefer les matchs de basket. On reparlera d'équipe de France, je suis sûr. Et aussi pour faire les jeux de Tom. On avait trouvé un bon nom. Ouais, mieux que ça. Ouais, c'est lui là-bas. Il a trouvé un super nom, Tom. Tom Larocchi, tu peux nous le dire? C'était quoi déjà? On l'appelle l'Omni. Oh, bien. Mais j'ai trouvé ça super. Faut changer toutes les vignettes, mais on y va. Allez, on changera toutes les vignettes et on vous souhaite à tous une bonne nuit. Faut qu'on se repose, on est crevés. Bisous à tous. Merci de nous suivre, vous êtes toujours très 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 nombreux. Merci encore 1000 fois. Bisous, bonne nuit, à demain.